J'ai connu mon mari, c'est la terre de sa famille, c'est sa terre à lui. Donc Romain, Roro, c'est ce qu'il faisait. Je l'ai connu agriculteur, ses parents étaient agriculteurs. Je le suivais. Et je le voyais qui transpirait, qui suait tout son jus, comme on dit. Il faisait du très très beau jardin. Et je me suis dit, ça a beaucoup de travail, mais le résultat est beau. Et à partir de ce moment-là, je lui ai dit, tu sais que ce serait intéressant que des personnes viennent visiter le jardin. Il m'a dit, mais non. Tu penses que les gens vont venir me voir en train de transpirer et puis voir du jardin, ça ne les intéresse pas. Je dis, si ça m'intéresse, il y a des gens à qui ça intéresse. Vous le lavez avant, hein? C'est bon pour le foie. Il y avait un grand qui disait à mon maman, elle dit que c'est pas intéressant chez toi parce qu'on a tout ça. Alors j'ai dit, ça tombe très bien Doudou. Je l'ai appelé Doudou tout de suite. J'ai dit, bah, tu vas expliquer à tes camarades dans quoi on est là. Il a regardé, il a tourné, je ne sais pas. Alors, je lui ai dit, ça là-bas. Il ne sait pas. Quand j'ai dit d'Achille, l'enfant dit, ah, mais j'aime ça, hein. Mais il ne le connaît pas sur pied. Cette chimie-là, elle tourne autour de nous. Alors, lorsqu'on est malade, où est-ce qu'on va? On va où? On va chez le docteur. On prend des médicaments. Alors, on va... Alors, regardez cette clope-là. Vous avez vu ça? Tournez pour regarder. Cette plante-là, on l'appelle chou dur, en créole chou dit. Et si on prend du sol, on va récupérer son arrache. Donc, grosses graines qui sont des racines. Ce sont ces racines-là qu'on va prendre, qu'on va râper et qu'on va faire avec les acras. Juste à côté, il y a le caca de bacillus qui nous permet d'avoir du beau jardin. Ça s'appelle du munier. Bacillus de cheval. Ce qui montre l'importance que ça a de partager, de montrer aux enfants ce que c'est que le jardin créole. Et les grandes personnes aussi. Parce que beaucoup de personnes on disent, ah, quand j'étais petit, j'étais à la campagne. Oh, je connais ça, ma mère me donnait ça, etc. Mais ils sont contents de revoir parce que ça leur rappelle leur enfance. Donc, ce n'est pas quelque chose de vain que d'avoir ouvert les portes pour la visite guidée de jardin créole payante. C'est pas pour ça, non, voilà. Il ne veut pas qu'on touche parce que ça va mal repousser, il aura une mauvaise récolte et puis il va dire, ah, bon, pour qui fait ça, hein? Puis t'es monté les chemins là. J'ai toujours dit que c'était patrimoine. Je dis c'est patrimoine nous qui l'a, c'est-à-dire que ça nous appartient. Et il n'est pas palpable, mais dans la mémoire collective. On peut prendre 2-3 belles branches de tournesol, on l'écrase, on met un peu d'eau tiède. Après avoir pris son bain, sa toilette, on verse sur sa tête. Et à ce moment-là, on va bien dormir. On va dormir comme un bébé. Où ça? Où ça, les tomates? Il n'y a pas là, il n'y a pas. C'est là-bas. Les casquettes, vous le mangez. Les casquettes, tu manges. Il faut laver, tu coupes là. C'est déjà vu.
C'est un ancien terrain, bon, ça descend directement de notre passé esclavagiste. Hein. Ma grand-mère a acheté tout de suite après la dominance des béquets. Donc elle s'est retrouvée avec une surface assez importante, elle produisait de la canne. Avec la crise économique, la canne n'ayant plus d'intérêt économique, donc elle a été exploitante agricole où elle faisait un peu tout, qu'elle fournissait à ses enfants, qui vendaient sur les marchés. Là, et puis là maintenant elle est décédée, donc c'est devenu un héritage familial qui a été partagé et je me retrouve sur la parcelle de mon père. Vraiment, quand le vendredi soir arrive, je prends le temps de me ressourcer, je prends le temps de lâcher tout ce que j'ai pu accumuler dans la semaine. Et en même temps, tout ça c'est lié mon porte-monnaie. Je vais moins souvent chez le médecin. Il y a beaucoup de choses que je n'achète pas. Les œufs, des épices, je ne vais pas sur le marché en fait. Ben, j'ai voulu qu'il soit avant tout pour moi, c'est mon loisir. Par ce biais, je veux manger le plus sainement que possible, d'avoir dans mon assiette au moins 2 fois par semaine des choses de mon jardin. Donc il y a un peu de tout. Déjà j'aime ici, j'aime le Moulin Rouge qu'ailleurs parce que ici les plantes résistent bien à cette température. Je suis arrivé ici en 88 ans, 88, voilà, ça fait 27 ans déjà. Mais j'ai commencé avec des plantes et au fur et à mesure j'en ai ajouté, j'en ai acheté, j'en ai ajouté, j'en ai ajouté. C'est un jardin de ma propre création. Donc le paysage est venu de moi, tout vient de moi et je m'en réjouis quoi. Je cultive de tout, parce que j'en ai besoin pour ma propre consommation. Donc tout ce qui, parce que je suis végétarien, donc je ne cache pas pour le dire que tout ce que je mets en terre n'a pas de produits chimiques et je consomme avec sans inquiétude quoi. Mais mon but premier c'est de mettre des trucs que je consomme en permanence quoi. Je le qualifierais de jardin créole. Bon, revu, corrigé, modernisé, plus à mon mode de vie. Je suis sortie, j'ai vu des choses ailleurs, j'ai apporté de l'amélioration. Mais je le qualifierais de jardin créole parce qu'il a ses sources dans mes souvenirs d'enfance. La présence animale fait partie du jardin créole puisqu'on a besoin d'engrais. Sa proximité avec l'habitat. Il n'est pas loin de l'habitation. Sa diversité, il y a beaucoup de choses là-dedans. On passe du médicament à l'entrée, au dessert. On va de la fourche à la fourchette. Hein. Mon jardin est petit par rapport à d'autres jardins que je connais. Nous, on a un hectare de terrain, un hectare. Parce que vu la diversité des plantes que je possède, et puis la façon dont c'est fait, c'est un jardin créole, mais c'est un jardin créole agrandi. Le jardin créole, il a que des légumes, pas de fleurs. Donc j'ai associé ces fleurs, donc pour embellir, comme je dis aussi, quand on met des arbres fruitiers dans ce jardin, on ne peut pas planter n'importe quoi sur des arbres fruitiers, on ne peut pas mettre des légumes. Je plante tout ce qui est légumineuse pour enrichir en azote et je fais du compost. Je fais du compost et un petit peu d'élevage puisque j'ai des poules, donc je récupère, je fais de la récupération, voilà. Je veux garder des techniques ancestrales, c'est-à-dire le moins de pesticides, le moins d'engrais que possible, mais tout en le gérant, tout en l'organisant. Je fais la mauvaise herbe, donc là je vais venir et je vais tout simplement retrouver, parce que c'est dans ce pot-là, il n'est pas ailleurs, il ne va pas être envahi par trop de choses avec de trop grosses racines. Je fais de la récupération d'eau, j'ai des bacs de récupération d'eau de pluie qui me permettent d'arroser. J'ai un petit côté microbiologiste, donc j'évite tout ce que je ne peux pas faire passer sur le feu. Donc j'essaie de mettre en hauteur pour éviter les parasites, les animaux, les chiens. Ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans la pratique du jardin créole, ça n'a rien de nouveau.
J'utilise beaucoup de bagages. Et là, c'est la canne. Donc le produit qui est dérivé de la canne, pilé ou encore haché. Donc à l'usine, c'est haché en petits morceaux. Mais mon produit que j'utilise, c'est le produit utilisé par les artisans qui font du jus en bordure de route, ou chez eux ou ailleurs. Je décompose dans le jardin et ça m'empêche d'avoir de l'herbe sauvage ou encore du... Ça permet aussi l'immunité, parce que j'utilise aussi pour les fleurs, ça permet de rafraîchir les racines en cas de fort soleil. Je décide, j'ai décidé de fermer les yeux, mais personne ne prend la relève, même pas mes enfants. Hein. Parce qu'il y a du travail dans ce jardin, hein. Il y a du travail. Hein. Tout est fait à la main, là. Rien n'est fait en mécanique. Hein. Tout est fait à la main dans le jardin. Ah ouais, toutes les surfaces que labourer où tu peux planter des plantes là, tout a été labouré à la main. Tout. Est-ce qu'il y aura une reprise? J'aimerais bien. Mais en tous les cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'ils reconnaissent ce bienfait. Ils le reconnaissent. Le goût de ce qu'ils mangent. La facilité avec laquelle ils vont se servir quand il y a besoin. Ils reconnaissent que c'est quelque chose de bénéfique. Je me suis installée depuis 2005, ici. C'est familial, donc, que j'ai récupéré après la mort de mon père. Donc j'ai un bail sur 3 hectares. On est dans une zone très pentue, donc c'est une petite exploitation. Et je fais essentiellement des dachines, des ignames et un peu de choux et de salade. Et des condiments aussi. C'est plus du vivrier. J'ai un peu d'arboriculture fruitière aussi, donc des agrumes, j'ai des oranges. Et puis là, je suis en train de préparer une parcelle pour faire des goyaves. Je travaille essentiellement à la main. On a certaines méthodes, on travaille beaucoup avec les lunes, c'est des petites parcelles et sur lesquelles on fait l'association de culture pour éviter l'enherbement. Oui, c'est ça, le jardin créole, on met l'association de culture, gérer l'espace, utiliser tous les espaces. Comme on n'en a pas suffisamment, donc... C'est-à-dire à l'origine, bon, j'ai eu beaucoup à travailler avec mon père, en étant enfant, et là c'est surtout le jardin créole, enfin dans le cadre du jardin créole, quoi. Donc il faisait plusieurs cultures, hein, du chou, du giromont, un peu de tout. Et lorsque je me suis installé sur cette parcelle, j'ai toujours voulu garder ces principes, quoi. Donc comment je travaille, donc j'évite au maximum enfin d'utiliser tout ce qui est pesticides, herbicides, etc. Donc je diversifie au maximum enfin mes différentes productions. Finalement c'est pas si comme ça. La farine de manioc qu'ils mettaient dans des damjams, des bouteilles qui bouchaient, et ça se conservait très longtemps. Ils stockaient comme ça des aliments, quoi. Cette manière de stocker. Voilà, et certains disent que ça c'est le blé des pays, enfin des pays tropicaux, quoi. Donc il y a un travail à faire dessus au niveau de la transformation. Cela permet d'avoir aussi un équilibre écologique, quoi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs espèces qui se rencontrent et ça évite le développement d'une espèce, enfin d'une espèce par rapport à une autre. Avec, soit de la confiture, soit du jus. Et la confiture est délicieuse. Bon. Enfin, j'aime mon pays et je me dis qu'il est important de développer les choses de son pays, quoi. La caïmite, c'est un fruit apparemment originaire du bassin caribéen. Et j'ai constaté qu'en Martinique, la population appréciait beaucoup ce fruit et j'ai voulu développer cette production. Je pense que c'est toutes ces contraintes
qui font qu'aujourd'hui je travaille en direct sur le marché de manière à valoriser au maximum ma production. En période de floraison, je travaille sur 2-3 jours. Puis après ça revient. Deuxièmement, le fait d'avoir un contact direct avec la clientèle, cela permet de mieux orienter par la suite sa production, puisqu'on a le retour du consommateur. Donc on arrive à mieux produire pour satisfaire la clientèle. C'était pour une fois, en 99, aidé de l'ancienne municipalité, de Sainte-Marie. Donc on a voulu animer la foire avec des producteurs locaux, des gens de la petite paysannerie. Et c'était un choix politique et qui a été bien vécu par les producteurs eux-mêmes. Ils ont choisi de revenir chaque mois, puis ensuite chaque quinzaine, et par la suite ils sont revenus chaque semaine. On s'est regroupé en association en 2000. Toujours la municipalité nous a aidés en nous louant des chapiteaux pour qu'on garde le marché comme il était, en nous aidant avec une administrative qui nous faisait nos documents, tout ce qu'on avait, nous faisait nos assemblées générales, tout ça. Et puis par la suite, c'est 2010, on a fait un dossier leader. On a été accompagné par les fonds européens, c'est le Cap Nord qui nous a accompagnés sur ça. Et donc on a obtenu l'aide de l'EDADOM pour mettre en place, pour avoir des chapiteaux, des investissements pour nous permettre d'être autonomes. Donc aujourd'hui les chapiteaux sous lesquels nous sommes, ils sont à nous. Et puis dorénavant nous sommes indépendants, nous faisons tout nous-mêmes. Sauf que la municipalité de la commune de Sainte-Marie nous met l'électricité et l'eau à disposition et la place. Donc nous sommes une quinzaine d'agriculteurs. Autour de nous il y a une quinzaine d'agros, des personnes qui transforment, on appelle des agro-transformateurs. Et des sympathisants aussi, quelques sympathisants. Ouais. Donc en tout 35 mois. À partir du moment où l'agriculteur accepte le cahier des charges, qui est la présence obligatoire sur les marchés, et donc venir installer le marché à 5 heures, être à la caisse, travailler pour l'association, et puis derrière on a un fonctionnement. Il accepte le règlement intérieur. C'est un système de dépôt-vente. Tous les produits sont mis en commun et le consommateur qui arrive achète des mains de l'association. Donc on a vu ça nulle part ailleurs, un marché où les producteurs ne sont pas propriétaires mais acteurs de la vente. Ne sont pas propriétaires de la production, mais ils sont quand même acteurs, donc ils viennent là, c'est eux qui font fonctionner l'association. Et du coup, le consommateur qui arrive ne sait pas si c'est des mains de tel ou tel producteur qui achète. Donc du même coup, il n'y a pas de concurrence entre nous, les prix sont fixés auparavant, les volumes sont définis auparavant selon la production de chacun. Ça motive les agriculteurs à travailler plus sur leur exploitation et valoriser plus leur exploitation. C'est ça qui nous différencie de tous les autres marchés. Et puis on essaye de se responsabiliser, de faire jouer la traçabilité. Donc on a un système de fiches qu'on remet à chaque producteur qui lui permet de vérifier derrière si quel a été son chiffre d'affaires dans la journée ou même dans le mois ou dans l'année.
Et pour nous qui sommes les petites structures, les petites exploitations qui composent le Mana, là, l'intérêt, on est ensemble pour nous permettre de vendre notre production. Et tout ce qui est pris ailleurs est pris par l'association. Et en 2008, on s'est réveillé avec cette histoire. Il y avait des législatives et on a beaucoup communiqué sur le fait que l'accord d'Econ, on avait demandé des dérogations. Enfin, il y avait un élu qui avait demandé des dérogations et donc ceux qui étaient contre lui, on avait fait tout un battage médiatique autour de ça. Et on ne vendait pas une dachine, pas de légumes. On revenait presque avec tout. Est arrivé de février 2009, les lip-services ont commencé à se vider et on nous demandait de vider nos jardins parce qu'il n'y avait plus. Et je me souviens qu'on a fait des marchés, on a tenu des marchés avec Socopma. C'était les clients qui faisaient les files, mais des files d'attente. On avait des marchés. Mais on a travaillé. Et je pense que cette période-là nous a beaucoup amené des gens. Les gens nous ont rencontrés, ils nous ont reconnus. Donc, les gens sont repartis au supermarché. Mais c'est là qu'on a rencontré le plus de clientèle. C'est là qu'on a rencontré le plus de clientèle. Et je crois que c'est un moment fort pour la Martinique, pour les agriculteurs aussi. Les consommateurs, je crois qu'ils nous demandent de discuter, de découvrir, et je crois que là on répond. On a fait la dégustation, mais c'est bon pour les gens, par exemple, il n'y a pas beaucoup de sucre. Et on s'organise en tout cas pour donner un produit sain et un produit de bonne qualité et donc animer tant qu'on peut les marchés qu'on nous demandera. J'espère qu'ils sont contents. D'ailleurs, par leur présence tous les samedis sur le marché, de plus en plus nombreux, on se dit que ça. Moi, je crois que ce serait plus pour les producteurs, les paysans, ceux qui sont dans nos mondes, dans nos bois, là, qui vendent leur production aux revendeurs, qu'ils s'organisent un petit peu tout comme nous, parce qu'il y a une grosse demande. Parce que, les consommateurs nous demandent de rencontrer le producteur. Oumana seul ne peut pas animer tous les marchés.
fait que nous ne soyons pas coopératives comme nos coopératives telles que Socopma et d'autres, on n'a pas d'aide, on ne peut pas émarger à des aides qui sont proposées à des agriculteurs. Mais bon, c'est un choix après. Je pense aux aides POSEI, je pense oui, aux aides à la production. Et le MANA trouve des détracteurs. Oui, sur les coopératives, on gêne parce que bon, il y a une certaine notoriété qu'on n'a pas choisie, qu'on n'a pas demandé. Et je ne sais pas d'où vient le problème. Maintenant, on est là et on veut qu'on prenne conscience qu'on est là, quoi. On fait un travail et il faut le reconnaître. Et je crois que quand on dit ça, c'est normal. On ne va pas demander à piquer dans l'assiette de l'autre, on dit qu'on est là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une aide comme tous les autres? Tous les agriculteurs qui composent le MANA ont tout intérêt que ça. Donc je crois que on a commencé à avoir quelques jeunes qui s'intéressent, mais je crois que ceux qui ont compris ne peuvent pas laisser mourir un outil comme celui-là, et donc oui, je crois qu'il y a de l'avenir. Si on arrive à le garder, à garder l'implication des producteurs. 66 plus 37.